Je saurais pas t'en servir. Emmenez-moi à la police. Bonjour et bienvenue dans Kinoculte, le podcast Deep Cut, Deep Cult. Je suis votre hôte Jean Weber et mon garde-chasse est... Philippe Sedbon, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Bravo. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez voulu savoir, ou presque, sur la Traque 1975 réalisée par Serge Leroy. Ravi de te retrouver, mon cinébuddy, pour parler d'un film français qui n'a rien à envier à des films comme Les Chiens de paille ou encore Eden Lake. Et comme ces films dits de survival, il raconte une histoire âpre et violente, donc âme sensible s'abstenir, et également spoiler alerte. Et maintenant, avant de plonger ensemble en enfer, c'est le grand retour de Pitchman et tu vas nous faire le résumé du film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. I'm the Pitch Hunter. Ce dimanche, 7 chasseurs, venus de tous les milieux, partent en forêt à la traque aux sangliers. Ils échangent vite ce gibier pour une jeune Anglaise de passage. Et ce week-end, à la campagne, va dégénérer dans l'horreur la plus totale et la plus crédible. Parfait, mon Pitchman. Look ma top of the world. Et maintenant, je déclare la chasse ouverte. Et aujourd'hui, notre histoire commence avec un film un peu tombé malheureusement dans l'oubli et que j'ai découvert grâce à toi, figure-toi. Alors, ma première question, elle est pour toi. Est-ce que tu l'avais vu en salle à l'époque ? Oui, Wow. je l'avais vu en salle. Et comme ça, je ne sais pas pourquoi j'étais allé le voir, j'allais voir très peu de films français, mais je ne sais pas, l'affiche, tu voyais une espèce le titre, l'affiche, etc., ça faisait très western à la base. Ouais. Et en fait, il y a une définition que j'ai lue quelque part qui est très juste, c'est un western chabrolien. Oui, c'est ça. Ouais. Tu disais également un western provincial, donc chabrolien, Oui. et c'est tout à fait ça, effectivement. Ouais. Mais le thème de la chasse à l'homme, le thème de la vengeance, du héros esseulé qui devient une victime, en fait, ça peut être une espèce de Chatto's Land qu'on avait fait en Kinoculte, à la version française, quoi. C'est vrai, et malheureusement, elle est pas aussi, même si Farmer est pas aussi équipé que Charles Bronson, malheureusement, comme on va le voir pour ce genre d'aventure. Mais on parlait de films, et on parle de films anglo-saxons, mais c'est également un film profondément français, comme tu disais, chabrolien. On pense à Dupont-la-Joie. On pense à des films comme ça, qui sont des films terribles, parce que marqués en leur centre par une agression sexuelle, comme dans Les Chiens de paille, dont je parlais précédemment, ou comme dans des films d'Orange Mécanique, c'était quelque chose qui était très présent dans le cinéma français et anglo-saxon des années 70, cette espèce de violence. Et c'est un film surtout que j'ai revu, là je ne l'avais pas vu depuis un certain temps, et qui est extraordinairement misanthrope. C'est-à-dire que la vision de l'humanité est effroyable. Effroyable. Les 7 hommes qui sont partis en chasse et qui prennent une femme comme gibier, c'est absolument des monstres, quoi. C'est-à-dire ils sont des monstres du quotidien. C'est des espèces de trafic d'influence, de chantage permanent, ils sont tous liés par des choses indicibles et inavouables, etc. Et la fille n'a aucune chance. C'est-à-dire, devant cette espèce de saloperie généralisée, c'est... Exactement, et c'est vrai que c'est la force de ce film, c'est ce scénario qui est extraordinairement riche et ces personnages qui sont très fouillés, qui existent, ils font vrai tous. On a l'impression que ce sont des gens qu'on peut connaître, ça peut être notre voisin, ça peut être des gens qu'on a rencontrés. Et bien sûr, ce casting 5 étoiles des meilleurs comédiens de leur génération, qui sont tous genre au top. Là, vraiment, c'est au sommet, quoi, pour moi. Ah oui, ils sont tous au top de leur âge, au top de leur emploi, au top de tout, quoi, parce qu'ils sont, ils font passer toutes les subtilités, allant de la saloperie à des vestiges d'humanité. C'est terrible. Le personnage de Jean-Luc Bidot, qui est un très très bon acteur, avec qui j'ai tourné 2 fois personnellement, c'est drôle. Prodigieux, parce que tu peux t'attacher à lui comme héros pendant un certain temps. Tu te dis c'est le moins pire. Donc peut-être qu'à un moment, il va avoir un sursaut d'humanité et la sauver et se dresser contre les autres. Mais non. Mais non, parce qu'il a besoin des autres, il a besoin d'argent, il a besoin d'un poste.
Il a C'est besoin du terrible parce soutien qu'effectivement, de. il est le représentant du spectateur. On pense qu'il va aider Ouais. cette femme et qu'il va devenir son allié dans cette traque monstrueuse. Et moi, j'ai toujours adoré cet acteur. Je trouve qu'il a une espèce de nonchalance et une espèce de d'Elliot Gould suisse. Tu sais, Oui, il a un côté. exactement. J'en avais parlé, je crois, un jour de ça. Il a un côté Elliot Gould, exactement. Et il Mais il est, est vachement intéressant. Alors, à ses côtés, bien sûr, on va commencer par Jean-Pierre Mariel, qui est ouais, absolument exceptionnel. Il fait un vrai méchant et il est ouais, parfaitement crédible. On a Michel Lonsdal. J'ai pensé que c'était presque même prodigieux. une prequel de Moonraker. C'est Drax. Et avant qu'il ne devienne Drax, tu sais. Ah, il est prodigieux, Michel Lonsdal, dans ce film. Il est abject. C'est-à-dire Abject. endosser un tel rôle pour un acteur, c'est-à-dire sans la moindre concession à la sympathie, à l'humanité ou C'est fou. même à la compassion, quoi. C'est fantastique d'arriver à ce détachement et se Ouais. dire, OK, c'est une ordure, endossons, tu vois, C'est c'est ça, rare, mais hein. tu parlais de Chabrol, on pense effectivement à Jean-Yann dans Que la bête meurt, tu sais, ou dans Le Oui, Boucher, qui sont qui jouent des personnages extrêmement noirs, mais qui les ancrent dans une humanité tellement forte qu'on a l'impression de regarder un documentaire parfois. C'est gênant, quoi. ah ouais, absolument, absolument. Et tous, hein, ils ont ça, même, le crétin qui est joué génialement par Michel Robin, qui, C'est en ça, mais fait, avant de passer à ce qu'on appelle entre guillemets les second rôles, bien que ce soit un véritable ensemble cast, à mon oui, avis digne du parrain ou de coup de tête, si tu veux, en termes de qualité, oui, tu oui, as Philippe Léotard, qui est absolument remarquable, parce qu'il passe lui oui. aussi par toutes les émotions. Tu as vu, cette espèce de salopard, tout d'un coup, est capable d'humanité, de douceur même. Et puis, il n'a pas le même visage qu'il aurait par la suite, quand il commence à être tabassé un petit peu par toutes les substances qu'il a prises, tu vois. Mm. Il a encore Mhm. une espèce de candeur et d'ingénuité. Non pas qu'il soit moins bon par la suite, mais c'est un petit peu comme le Devers d'avant et d'après. Là, le prêt Léotard, et il est aussi dans toute la force de l'âge, quoi. Il est vraiment C'est vrai. extraordinaire. C'est vrai, il joue un rôle très proche de celui que jouait Richard Jordan dans Les Collines de la Terreur, tu sais, c'est-à-dire un agresseur sexuel, etc., mais qui finalement tombe amoureux de sa victime, et Ouais, ça va lui coûter très cher. Donc c'est absolument. des Ouais, rôles presque westerniens, tu vois. bien sûr, quand Mimsy Farmer, dont on va parler dans un instant, tourne le fusil vers lui, c'est absolument extraordinaire. Alors, à ses côtés, il y a également Michel Constantin, qui pour moi a rarement été aussi bon, parce que on a Ouais. tendance à dire que c'est un acteur qui est un peu un sous-Ventura, mais il est aussi bon que les autres. Il est exactement au même niveau qu'un Lonsdale ou qu'un Mariel dans le film. Ah oui, il est élevé par ce qu'il y a autour de lui. C'est comme il essaye pas de jouer la comédie, comme il essaye pas, il est lui-même complètement. Il est Ouais, formidable. Et il reforme je crois qu'ils avaient tourné avant La valise de Lautner avec Marielle. tu parles, écrit Marielle par et mon lui. père, ouais. Ouais. Je crois que c'est en 73 ou quelque chose comme ça. Là, ils se retrouvent 2 ans après. C'est ça, exactement. Donc ils se connaissent bien et ils travaillent bien ensemble, mais on croit qu'il a fait l'armée et on croit qu'il est un Ah soldat, ouais. effectivement, qui ne laisse pas des hommes derrière lui. Et c'est lui, ça, sa motivation à lui. Et effectivement, on sent qu'il appartient à un corps d'homme, entre guillemets. Et c'est ce Mais corps d'homme. Ouais, vas-y, pardon. j'allais dire simplement que lui aussi, un peu comme Bidault, tu te dis peut-être qu'on peut se raccrocher à lui. C'est un ancien Ouais. militaire, il est solide, voilà, il sait mener les hommes et tout. Je dis peut-être qu'il va être moins abject que les autres. Et la seule chose qu'il trouve à dire quand la jeune femme est dans les marais, c'est j'aurais jamais cru ça d'une gonzesse. Ouais, c'est incroyable. Ouais, parce C'est terrible. effectivement, ce fatum qui est en marche et il n'y a rien à faire parce qu'on a l'impression à plusieurs moments ils vont avoir des réactions différentes, ils vont commencer à essayer de... Et effectivement, c'est inéluctable. Cette machine avance et ça ne peut se terminer qu'à un seul point. Alors, Ouais, à leur côté, il y a le grand Paul Crochet qui est absolument énorme, extraordinaire. énorme. Qui, si tu remarques bien, s'accapare de plus en plus le premier rôle au fur et à mesure du film. Ouais, C'est-à-dire, au début, c'est un peu le timide dans son coin qui veut pas boire, qui est tranquille, qui lit la Bible, etc. Et puis ouais, petit à petit, il prend de l'autorité, il se met à boire, ouais, et à il la tombe du fin, wagon. c'est lui qui dirige tout à la fin. C'est Qui, terrible. Et puis il a ce qu'on appelle le monologue à Oscar, où tout d'un coup il oui, explique le parallèle avec cette résistante qu'ils ont poursuivie pendant une journée entière. Et là, tu vois un très très grand acteur au travail, j'ai fait dire au théâtre. Mais c'est vrai ouais, qu'il y a un ouais. côté, il y a un long tunnel là qu'il faut faire passer et qui fait passer auprès d'un Léotard mourant. Et ça aussi, c'est une très grande scène. C'est très très bien écrit. J'ai toujours pensé que c'était un des meilleurs acteurs français, Paul Crochet. Ouais. Très sous-employé, évidemment, parce qu'il a toujours resté au deuxième ou troisième rôle, mais quel acteur à chaque fois, quoi.
C'est lui qui fait Colombo dans la piscine, c'est ça? C'est ça, exactement. T'as Et été c'est lui surpris au qui début. faisait, et c'est lui qui faisait le vieux bonhomme dans l'immeuble, dans Dernier domicile connu, qui est Ouais, c'est ça, interrogé ouais. par Marlène Jobert, où il est prodigieux. Ah ouais, mais c'est cette génération de second rôle français des années 70-80 qui sont absolument exceptionnels et qui n'ont rien à envier à ceux de l'entre-deux-guerres. À propos, on a Fortin, qui a beaucoup travaillé avec mon père aussi, aussi bien dans Coup de Fortin, tête très que dans La bien. Chèvre. C'est Très bien. Michel Fortin, c'est ça son prénom? Ouais, ouais, ouais. Ouais. De toute façon, ils s'appellent tous Michel ou c'est les mêmes prénoms, tout le monde. Ou Jean-Pierre. Exactement. Mais il est formidable lui aussi parce qu'il est crédible. Tu as Georges Géret, tu as vu dans un petit rôle Oui, de braconnier. oui, oui. Personnage très français, ça aussi. Et Darieux, qui lui était le sergent instructeur Picard dans Le Oui, Professionnel, qui est il est formidable. excellent, Et Darieux. Il a un voilà, rôle et qu'on ambigu retrouve, au possible, qu'on cette espèce retrouve le week-end prochain d'esclave. sur Kinopod dans Week-end à Zuidcote, donc un acteur aussi cher à notre Ouais. cœur. Et bien sûr, en son centre, la biche, la proie malheureusement de cette traque, Mimsy Farmer. Tu la connaissais un peu comme actrice Oui, 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 je l'avais vu dans un ou deux films américains de ses débuts, que c'est un truc qui s'appelait La montagne des neuf Spencer de Delmer Daves avec Henry Fonda, Ok. où elle jouait très gamine. Et ensuite, elle est vite partie en Europe. Elle a fait des films italiens, des films. Qu'est-ce qu'elle a tourné? Elle a tourné avec Dario Argento, avec Deji Ali, Georges c'est Lautner. ça? Avec Ouais. Georges Ouais, elle a fait Lautner. Sur la route de Salinas, ouais. Voilà, elle a fait un film avec Barbet Schroeder. Elle a joué la copine de Delon dans le film de Giorgio Giovanni, Deux hommes dans la ville. Enfin, Ah elle a ouais. fait un peu beaucoup de choses. Et je crois qu'elle s'est arrêtée assez tôt pour devenir sculptrice. Ah, c'est ça, ouais, mais elle Ouais. dit que c'est le film préféré de sa filmographie, c'est celui-là, effectivement, parce qu'elle Et elle a a un très raison. très beau Ouais. rôle. Et face à cette monstrueuse toxique, masculinité toxique, comme on dit aujourd'hui, eh ben, elle est seule contre tous. Effectivement, Ouais, ouais. tout d'un coup, le train sifflera trois fois, mais elle a pas de six coups, elle, t'as vu? Elle n'a pas de six coups et puis elle transige pas. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, quand Léotard revient la voir, elle aurait pu essayer de transiger pour sauver sa peau. Ouais, C'est-à-dire lui dire amenez-moi en ville, enfin essayer de pacifier tout ça, mais elle lui tire dans le bide à bout portant. Donc ouais. elle est aussi dure que les mecs, à part qu'elle n'a Ah, pas mais le pouvoir elle de joue. feu. Et, Elle joue merveilleusement bien cette scène, effectivement, où elle retourne son fusil contre lui parce qu'on ne voit pas les choses. Tout est en gros plan à ce moment-là. De ouais, même que l'agression en elle-même est en très gros plan. Et c'est terrible parce que tout se passe sur ouais. son visage et sur le visage de Léotard. Et tout est là. Toute la tragédie de cet épisode est là, effectivement. Donc on est bouleversé. C'est très proche des chiens de paille, ça. Ouais, c'est ça. La Ouais. scène de l'agression avec Susan George. C'est Oui, très très sauf que proche. dans Les Chiens de Paille, tu as ce switch bizarre où tout d'un coup elle Oui. semble. Et ça, c'est le côté très malsain de Peckinpah, qui là, Ouais. heureusement, il n'y a aucune ambiguïté dans celui de Le Roi. Alors, le film était tombé un petit peu dans l'oubli. Il a été ressorti dans une boîte de production que tu connais bien, qui est Le Chat qui fume, qui s'est occupé Ouais. de tes films, comme Cross et bien sûr Mr. Frost, que je recommande à tout le monde et qu'on va faire bientôt en kino culte. Et donc, il y a un très beau 4K Blu-ray à tel point que même il est de nouveau sur YouTube. Mais c'est la première fois que je l'ai vu sur YouTube, il était dans une version très très brumeuse, si tu veux, encore plus brumeuse qu'un étang au petit matin dans la Sologne. Mais là, il était d'une grande clarté. Il y a une très très belle copie Ouais, sur ouais. YouTube et on voit la beauté de la forêt parce que si le film fait un petit peu téléfilm par son budget par moment, de par son sujet et de par cette nature magnifique qui les entoure, on est dans Délivrance Ouais. aussi tout d'un coup, tu vois. Ça fait jamais télé. C'est pas, t'as raison, c'est pas seulement par l'image. Bon, d'accord, c'est vrai que l'image, c'est pas une image super esthétique ni rien, mais le sujet, la violence de ce qui se passe, Voilà, la qualité des comédiens et de exactement. l'interaction entre les comédiens fait qu'on pense jamais télévision. C'est du Exactement. cinéma, quoi. C'est du vrai cinéma. C'est vrai. Et alors moi, c'est un genre que j'adore, qui est le genre de la chasse à l'homme, de films de chasse à l'homme, bien sûr. Bon, chasse à la femme en l'occurrence, mais depuis les chasses du comte Zaroff jusqu'à Surviving the Game avec Ice-T, tu te rappelles? Où là aussi, Très tu avais bien. un sacré casting entre Gary Busey, F. Murray Abraham. Rutger Il y avait Hauer. une... Qui ça, Rutger pardon? Hauer. Rutger Rutger Hauer. Hauer, exactement, bien sûr, qui poursuivait ce pauvre homeless. Il y avait une version assez comique avec Jean-Claude Van Damme qui s'appelait Art Target, faite par John Woo, je sais pas si tu l'as vu, Très drôle, très drôle. où il avait la molette la plus spectaculaire de l'histoire du cinéma.
Et Lance Henriksen faisait le méchant, il était formidable Oui, aussi. ouais, oui, qu'il y avait le manteau qui prenait feu. C'est une séquence légendaire, tu sais. Ah ouais, non, exactement, tu sais que c'était pas prévu ça, bien sûr, le coup du Oui, manteau. oui, je sais. Et Et il il le a joue quand continué à même jouer. Il a continué à jouer. Grand en acteur. feu. C'est extraordinaire, le mec qui continue sa scène en feu. J'invite nos auditeurs à le regarder sur YouTube, ça vaut le coup. Et sinon, tu as le grand Southern Comfort. Tu sais comme, je sais pas le titre français de Sans retour. Sans retour, voilà, de Walter Hill. Il y a un film qui s'appelle Calvaire, que je ne connaissais pas, où paraît-il, il y a un hommage direct à la traque également, qui est un film Non, j'ai français. pas vu. Et effectivement, c'est une grande, grande tradition de cinéma, et c'est très, très cinématographique, ces chasses à l'homme. On a vu plus récemment le Running Man, le remake du Running Man, qui n'est pas complètement réussi, mais ce sont des histoires qui sont toujours haletantes, ça c'est sûr, hein. Mais là où la traque reste comment dire, le summum du genre, c'est qu'il n'y a pas de retournement final. C'est-à-dire que Ouais, dans les scènes de chasse à l'homme, le gibier devient chasseur. exactement, grand classique, Là, ouais, ouais. non. C'est Non, comme dans c'est la vraie vie, quoi. voilà, c'est comme dans la vraie vie, exactement, malheureusement. Alors, je voudrais quand même dire le nom du scénariste parce qu'il a fait du beau travail. C'est un monsieur qui s'appelle André G. Brunelin. Je ne sais pas ce qu'il a Ouais. fait d'autre, peut-être le connais-tu? Oui, il a fait beaucoup de films, dont certains avec Gabin. Il avait même écrit une très belle biographie de Gabin. Oh, waouh. Mais c'était un auteur prolifique, je crois, hein. Je ne peux pas te citer de titre là, je ne l'ai pas en tête, mais Ah ouais, ouais, il était très ah ouais, connu à ah ouais, l'époque. bah, Ouais. c'est formidable. C'était une idée de départ de Serge Leroy. J'ai pas vu les autres films de Serge Leroy, mais j'ai vu qu'il avait fait pas mal de films de genre. Il a fait des bons films, des fois des très bons films, mais il a surtout Ouais, fait un autre. Là, son chef-d'œuvre, c'est clairement La Traque. Mais après, il y avait Attention, les enfants regardent avec Delon, c'est ça. Delon, qui d'ailleurs, était un coup de film. chapeau à Delon, qui est allé chercher des metteurs en scène comme lui, Ouais, où à travers toute sa carrière, il a cherché à travailler avec des gens dont il avait ouais, aimé ouais. les films, hein, ouais, ouais. Et il avait accepté un rôle assez secondaire dans Attention, les enfants regardent. Donc déjà, c'est tout à son honneur. Et c'est Ouais. un très, très. Ça vaudrait largement un Kinoculte. C'est un super film. Ah bah écoute, faudrait le voir. J'ai vu qu'il avait fait déjà un film avec Constantin avant qui s'appelle Le Mataf, que j'ai pas vu. J'ai vu moins bon, bien sûr. Il a fait aussi un film qui s'appelle Les Passagers, apparemment un peu inspiré Oui, de pas mal. Duel. Pas mal. C'est Trintignant, son, Fresson. voilà, c'est son Unhinged, tu sais, avec Oui, Russell Crowe, avec Fresson en Russell Crowe. c'est ça. Légitime violence. Ouais, ça, j'étais moins client des polars, comme ça, Et français. voilà, tu as l'Indique, qui est un petit peu une espèce de la manière de la balance, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Il y avait le quatrième pouvoir, contrainte par corps, et puis ensuite il est parti à la télévision et faire beaucoup de télévision. Il est mort assez jeune, j'ai vu à 62 ans, je crois. Il y a Mhm. d'autres infos qui disent 56 ans, mais j'ai vérifié, c'est 62. Mais en tous les cas, il est arrivé, il a réussi avec la traque à faire un très grand film du cinéma français. Comme je disais, n'a rien à envier au film américain. Et tu parlais de western, tu as vu, elle arrive en train au début. Alors ça, on Oui, peut pas oui, faire mais plus il y western. a beaucoup de choses qui font western, énormément de choses. Il était une fois dans l'Ouest, c'est Hard Times à propos de Walter Hill, c'est tout ces... Ouais, oui, oui, c'est l'étrangère qui arrive en ville et qui va créer le chaos. Exactement, et puis Pas de sa faute. voilà, et tu as Bidot à qui on offre, à qui Françoise Brion, une autre femme qu'on voit brillamment dans le film, qui est formidable, Ouais. offre le fusil de Tchekhov, parce qu'on sait que ce fusil, malheureusement, va refaire son apparition plus tard. En fait, et c'est vrai que c'est un monde de chasseurs. Et ça, c'est très, très, très bien observé parce que ils avaient un conseiller technique de chasse sur le plateau et ça se sent. Là aussi, ça fait très documentaire par moment. Ouais, ouais, et puis moi, ce que je trouve formidable, et dans le scénario et dans le film fini, c'est que ça commence comme une espèce de manifeste anti-chasse, si tu veux, de les montrer comme ça, arriver le matin tôt, picoler, bouffer, se balancer des vannes plus ou moins graveleuses, etc., et partir sur le truc. Puis petit à petit, tu t'aperçois que ça va bien au-delà de ça, et que ça devient la description d'êtres humains pas très ragoûtants, sous des dehors de notables et de Ouais, braves types, rigolards, etc. Ça absolument. dépasse complètement le côté chasse pour devenir une description de l'humanité vraiment terrible, quoi. Absolument. Il y a un truc qu'ils font très bien parce que ce sont des Français et tu sais que c'est un truc qui me tient à cœur dans le cinéma. C'est au début, ils mangent, tu as vu, du Mm. saucisson, ils boivent du vin, etc. Et tout le monde mange. C'est pas du tout. Je sais pas Ouais, combien de ouais. prises ils ont fait, mais on a vraiment l'impression d'être une mouche sur un mur.
qui assiste à tout ça, tu vois. Et ça, c'est Ouais, vraiment ouais, bien oui, foutu, quoi. c'est très bien monté aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein d'actions interconnectées comme ça, de type à table. T'as une femme qui se fait tripoter par Marielle, Ouais. t'as les autres qui se parlent à l'oreille. Enfin, t'as plein de trucs qui se passent. Et tu vois Incroyable. très bien les influences. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette scène. Tu vois Ouais. que le patron, c'est Lonsdale. Pourtant, il Ouais. fait rien de particulier. C'est pas celui qui parle le plus fort, tu vois. Mais il y a un Hmm. truc, une espèce de déférence des autres envers lui. C'est très subtil et très bien fait. Et t'as les cartes étalées dès le début. Ouais, ça Quand fait ils vrai. partent, Hmm. quand ils Hmm. partent sur le terrain avec leur fusil à l'épaule, tu les connais tous. Et tu sais Ouais. tout, pratiquement tout de leur rapport les uns par rapport aux autres. Absolument. Et puis tu as ce qu'on appelle le slow burn, tu sais, en anglais, où tu as cette montée sourde de la violence, parce que le film prend son temps. Tu vois, parce que si Ouais. c'était un film aujourd'hui, un thriller, ça commencerait par quelqu'un qui court dans la forêt ou une espèce de truc à beaucoup plus d'action, alors que Oui, là, oui. on est, comme tu dis, dans un film de Chabrol, et petit à petit, le malheur arrive. Et ça, c'est très, 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 très Et bien tu fait. vois très bien les étapes, c'est très bien découpé ça dans le scénario, les étapes du moment où ça devient irréversible. Ouais, Il y a pendant longtemps, c'est pas irréversible. Elle peut encore dire, OK, on va faire un deal, je dis rien et vous dites rien. Tu vois, il y ouais, a un long moment où c'est comme ça. À un moment, elle est coincée sur la route, tu sais, les types l'encerclent, etc. Tu te dis, ouais, elle peut encore s'en sortir. Si elle la joue fine, ouais, elle peut encore s'en sortir. ouais. Et puis il y a la mort de Léotard, et là, il n'y a plus de Tout ça, deal, quoi. c'est Ouais. fini, effectivement. Mais c'est intéressant de voir l'évolution de Jean-Pierre Mariel. On va pas faire tout Jean-Pierre Mariel parce que c'est une carrière absolument merveilleuse. Mais au départ, tu te rappelles quand il était face à De Funès, où il arrivait à Oui. tenir tête à De Funès. Et ensuite, tu le vois dans Huit Code, justement, où il est encore un personnage, mais il n'a pas encore trouvé cette espèce de truculence, cette espèce, tu vois, de Mhm. grivoiserie qu'il aurait par la suite, en particulier dans les films de Joël Seria. Mais c'est drôle, comme avec le temps, il a découvert un petit peu son personnage. Oui, oui. Et on fait souvent des comparaisons avec l'Amérique parce que ça prouve la qualité de ce cinéma. Mais moi, avec mon père, on le compare à Gene Hackman, lui, carrément, tu vois. C'est un type Oui, c'est du même vrai. niveau, quoi. Et Ouais. par hasard, je l'ai vu il y a quelques jours dans Tous les matins du monde d'Alain Corneau, Ah, où il ouais. joue ce musicien complètement austère, Ouais. fermé en lui-même, intransigeant, etc. Il est incroyable. Incroyable. Incroyable tellement il n'est pas Jean-Pierre Mariel. Ouais. C'est-à-dire, il était C'est capable de faire fou. beaucoup de choses. Absolument. Non, c'est extrêmement spectaculaire. Tu es chasseur, toi, non? Tu pars avec ton chat Margot chasser à court, non? C'est ça. Je prends pas de fusil parce que j'aime bien les animaux, mais j'y vais. Mimsy Farmer est quand même une très très grande actrice parce qu'effectivement elle fait tout passer, c'est presque un film muet par moment tu as vu, et Ouais, elle ouais. arrive à faire passer toute l'émotion, l'espoir, le fait qu'elle va pouvoir dialoguer avec Bido dans cette espèce de chaumière dans laquelle ils se réfugient et ils ont le malheur de faire un feu, et c'est cette espèce de fumée qui avertit les autres, mais on pense qu'elle, comme tu dis, par moment elle peut s'en tirer, c'est ça qui est terrible. La scène qui est extraordinaire, c'est la scène dans le tunnel. Oui, oui. Terrible, Parce que tu as vu, le terrible. train passe très très près d'eux. Ça a dû être compliqué à tourner, ça, parce que c'est pas des Ouais. cascadeurs. Et là, ça fait très western aussi. Oui, oui, mais c'est surtout ce qui est fantastique, dans le film en général, c'est le rôle de Bido. Parce que c'est Mm. vrai que, comme elle, le spectateur se dit, tant que Bido est là, ça va. Ouais, Il va temporiser, il va la protéger, tu vois, il va trouver quelque chose pour calmer les ouais. mecs. Mais ça va pas être ça du tout. Et c'est une trahison totale qui est très choquante dans le film. Quand à la fin, C'est tu vrai, mais vois cette, qu'il cette fait bascule se rien. fait d'ailleurs dans le tunnel. Quand Marielle lui commence à lui tirer dessus comme un gibier, là, on Ouais. sait qu'on a atteint un premier point de non-retour. Oui, c'est ça, je te dis, c'est progressif et c'est Ouais, ça qui est fantastique. Et tu sais qu'à partir du moment où elle rentre dans le marais, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à faire. ouais, exactement. Et tu sens que ça a dû être un tournage difficile, bon bien sûr pour Mimsy Farmer qui est en botte et qui doit courir une grande partie du temps dans la forêt, mais tu as vu, quand on voit de la buée sortir de la bouche des comédiens, là on Mhm. se dit qu'ils ont dû avoir froid dans cette forêt, en fait, ça a dû être vraiment très très dur pour tout le monde. Bah oui, mais ça se voit, hein, les visages sont marqués. Ouais, Ouais, oui, non, ça se voit qu'ils en ont chié. Ils ont froid, ouais, clairement, visiblement. Ils ouais. frissonnent, ils ont toujours les cols comme ça. Enfin, tu vois que c'est pas truqué, quoi. Oh, exactement, on a toujours trop chaud ou trop froid sur un plateau, c'est jamais un endroit confortable en termes de température. Mais c'est justement dans ce tunnel que Bido perd son âme. C'est le passage vers l'enfer. C'est le moment où il commence à rejoindre les autres et à petit de plus en plus être de leur Et, côté, quoi.
Et en même temps, si tu analyses bien, la première fois qu'on voit Bido, c'est d'ailleurs le début du film, tout début du film, il est au lit avec la femme de Lonsdale. Ouais, Et c'est déjà pas clean, quoi. Il va chasser avec lui. ouais, c'est Tu vrai. vois ce que je veux dire? C'est déjà pas un personnage complètement net. Et il compte Ouais. sur Lonsdale pour le faire avancer en politique. Tu vois, donc il y a plein de trucs où tu te dis, tout bien réfléchi, c'est pas Et si cette un fin où cliché il tient formidable. absolument quand Lonsdale a mal à ses gros pieds et qu'il veut plus, il veut s'asseoir sur le bas sur le bas côté du chemin, il tient absolument à ce qu'il vienne assister Ah jusqu'au oui. bout à cette descente aux enfers. Il n'est pas question qu'il prenne le fauteuil du passager là. Et ça, c'est vraiment très Ouais. bien foutu parce qu'on sent qu'il a envie, lui, il aimerait bien lui tirer une balle dans la gueule. Mais Ouais, d'ailleurs, à ouais. propos, j'aurais bien aimé qu'il saute sur une mine placée par Sissou. Tu vois que Sissou arrive pour aider Mimsy Farmer. Tu as vu Sissou alors? Oui, et se mettent à défourailler. D'ailleurs, tu sais, j'étais fasciné. Tu sais quel a été le budget de Sissou? C'est hallucinant. Non? 3 francs. 3 francs Sissou. Non, pardon. Putain. Bon, on ferme. Je reviens avec une vengeance aujourd'hui. Mais tu as vu quand Léotard dit j'ai froid, ça, tu sais qu'en cinéma, ça veut dire je vais mourir Oui, quand un absolument. type qui a reçu. Il y a deux comme ça des raccourcis de cinéma, c'est quand quelqu'un se met aussi à cracher du sang dans un mouchoir, tu sais, à tousser du sang dans un Oui, mouchoir, tu sais que c'est fini. c'est vrai. Il y a un Ou quand une moment, parce femme que, vomit, elle est enceinte aussi. oui, évidemment, il y a un moment parmi d'autres, enfin, c'est une petite mosaïque de morceaux, de jeux d'acteurs, etc. Tu as vu Paul Crochet, qui est lugubre depuis le début du film, qui est carrément un masque de mort pratiquement, le visage Ouais, parcheminé, le regard éteint, etc., parce c'est un ancien alcoolique qui a arrêté de boire. Le ouais, moment où, avec Léotard, il accepte de boire une gorgée d'alcool, ouais, il ouais. sourit, il a un grand sourire carnassier, et t'as Léotard qui lui dit, je savais pas que tu savais sourire. Ouais, c'est magnifique ça, c'est très très bien Formidable, écrit. formidable. Ouais, Et après, il se décoince, Crochet. Il ouais, parle, ouais. tu vois, il reprend vie, quoi. C'est des Absolument, moments juste avec une incroyables. gorgée, ça suffit, c'est pas besoin de se saouler en Ouais. fait, c'est qu'en fait c'est reparti comme Jack Nicholson dans l'Overlook, il y tombe du wagon de façon C'est ça. spectaculaire. Mais je me suis rappelé aussi d'une de tes théories, parce que j'ai vu le film plusieurs fois, c'est que quand on revoit un film, on aimerait parfois qu'il finisse différemment, tu sais, donc C'est on vrai. avait vraiment envie que cette fois-ci John Wick arrive ou qu'il se passe quelque chose, tu C'est vois, ça. Ou qu'il y a un pêcheur qui passe avec une barque. Ouais, c'est ça, exactement. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Mais quelle fin monstrueuse! Ah, je parle de Ah, notre show, terrible. hein. Non, je parle du film. C'est vraiment traumatisant, cette femme qui est dans cet étang. Ça Et aussi, ça a dû être très dur ces à cris tourner. de biche blessée. Oh, Help, c'est affreux. Ah, help, comme ça, incroyable. c'est Ah, épouvantable. oui, parce qu'elle revient à sa langue natale, sa langue maternelle, en fait, Ouais, et elle sait qu'elle est condamnée. Il n'y a plus ouais, d'espoir dans sa voix qui faiblit de plus en plus. C'est drôle parce que dans mon souvenir, ils tiraient tous en même temps, puisque en fait, comme dans l'anecdote de Crochet, ou comme quand on met quelqu'un à mort, tu sais, si tout le monde y met du sien, ouais, tout d'un ouais. coup, plus personne n'est coupable. Mais en fait, pas du tout. Ils la laissent se Non, non. noyer et ils ne font T'as rien vu, pour l'aider. Ouais. il y a un moment très fort aussi, comme ça, à la fin, quand elle est en train de se noyer et que je sais plus qui dit on peut pas laisser faire ça, c'est horrible, il faut l'achever, quoi, en gros. Et Ouais, Marielle prend son fusil, il s'apprête à tirer ouais, et il rebaisse en disant non, ça vous arrangerait trop. c'est terrible. C'est C'est exact. terrible. Ouais. Exactement l'histoire que raconte Crochet avant, c'est pour ça que c'est extrêmement bien fait, parce qu'en général, les histoires qui sont censées, comme ça, résumer tout un film, ça peut être un peu lourd. Mais là, c'est très très bien écrit par ce scénariste. Et comme dans un autre film très violent dont je parlais, on finit sur la nature, on finit sur la rivière, comme dans Délivrance. Alors dans Délivrance, tu as le fusil qui sort, je crois, à la fin, qui est comme dans la main de Carrie. D'ailleurs, c'était peut-être pas utile, je trouve, ce fusil dans Délivrance, mais c'est personnel. Mais là, tu termines juste par cette nature merveilleuse, champêtre, tu vois, quasiment Ouais, idyllique, ouais. un conte de fées, et la mort est en ce jardin, quoi. Et qui donne la sensation qu'elle n'a jamais existé, en fait, la fille. Ouais, c'est ça. Elle a été de passage, personne ne l'a vue, puisqu'il décide de dire que personne ne l'a vue, Ouais. et elle n'a jamais existé. On pense qu'elle est rentrée chez elle en train, sans prévenir personne. C'est monstrueux, et surtout cette dernière phrase aussi, nous ne sommes pas des gens facilement soupçonnables. Ah, énorme. Waouh. Énorme.
La violence de ce truc-là, putain. Et ils se tiennent tous, quoi. Ils se tiennent tous. Mais en même temps, comme tu vois les ordures que c'est, tous autant qu'ils sont, tu te dis, il y a bien un moment où ça va craquer, où quelqu'un va parler, où quelqu'un va faire chanter les autres. Ouais, Parce que tu imagines l'un d'eux qui va demander du pognon à Michel Lonsdal pour l'aider. ouais, Lonsdal l- refuse. L'autre va être furieux. absolument. Le karma va être brutal, là, effectivement. Voilà, Ouais. tu sens qu'ils vont pas s'en sortir comme ça, ils sont trop nombreux. Il y a un moment, il y a un C'est tout ce maillot qu'on peut qui va espérer. lâcher. La track numéro 2 bientôt sur Kinoprod. C'est ça. Mais en En, ima- comédie. Mais en en image de comédie. synthèse. Bien, merci mon kino occultiste pour ce voyage dans les tréfonds de l'âme humaine. Alors, sonne le corps et rappelle la meute, on rentre au gîte. Un petit coup de Et- sauciflard quand même. Ah bah oui, un petit coup de rouge aussi. On se retrouve très vite pour un podcast Deep Cut, Deep Cult ou grand écran. En attendant, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube pour aider le show, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du maestro Roman Lenov et plein de nouvelles surprises. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu pardon, l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Philippe Sedbon. I'll be back. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinoculte, le phénix des hôtes de ces bois. Et maintenant, ce matin, un kino a tué un chasseur. C'était un kino qui avait un podcast. Splendide.